Je viens de commencer à enregistrer. Bienvenue tout le monde. Pour vrai, on est vraiment, vraiment contente. Fait que si jamais vous avez des amis qui vous disent qu'ils ne sont pas capables de joindre le Zoom, je sais qu'en ce moment, moi, je suis en live sur Shine. Je pense qu'Alison, tu es en live sur... non? Ben, si vous êtes sur Shine, vous pouvez peut-être quitter le Zoom pour le regarder live sur Shine pour laisser la place aux autres. Il est là. Je suis presque sûre que je l'ai vu sur Dream Team aussi, mais Léa n'est pas là pour nous dire s'il est là. Mais en tout cas, je sais qu'il y a certains groupes où on le stream live pour essayer de laisser de la place. Fait que, tu sais, sur Shine, là, je sais qu'il y a comme 20 personnes qui regardent en ce moment. Team Boss Babe aussi, il est là, les filles. Fait que, parce qu'on est max out à 100, genre, depuis comme 8h10. On a tout essayé aujourd'hui pour avoir un Zoom de plus que 100 places. Mais en même temps, ça fait que, genre, vous êtes des personnes qui tenez vraiment à votre business et vous êtes là. Fait que moi, je trouve ça comme super excitant. Fait que Léa nous confirme qu'il est sur Dream Team aussi. Fait que les filles de Mover Team, restez là. Il n'est pas live dans votre groupe. Puis, sinon, vous pouvez peut-être laisser la place à des filles, là. Sachez qu'il est live sur votre groupe, il est là. De toute façon, il est enregistré, fait que tout le monde va pouvoir l'écouter là, ce soir et demain, aussitôt que la version load. Fait que je vais me présenter vite, parce que je sais que moi, j'ai invité des nouvelles personnes ce soir, fait qu'il y a peut-être des nouvelles distributrices. Ça ne veut pas dire qu'on se connaît toutes. Moi, je m'appelle Mylène. J'ai 30 ans, je suis la maman de 2 beaux petits garçons, je suis Presidential Diamond avec It Works et j'ai débuté It Works en juin 2016. Fait que ça va déjà en faire 4 ans, c'est fou. Fait que j'ai vu beaucoup de saisons passer, j'ai été chercher des rangs pour moi, pour mon équipe. Puis aujourd'hui, ce qu'on avait envie de faire, c'est de vraiment comme mettre un point sur l'importance de débuter ses objectifs au début du mois. Il n'y a aucune fois où j'ai été chercher un rang ou aucune fois où j'ai été chercher un rang avec quelqu'un de mon équipe où le 25, on s'est dit « Oh my God, c'est possible, let's go, on y va ». À chaque fois que j'ai réussi un rang, à chaque fois que je suis allée chercher un rang avec mon équipe, c'est parce qu'on avait décidé le premier du mois ou même la fin du mois passé que c'était ce mois-ci que ça se passait. Si je me fie à mon e-suite et au e-suite de tout le monde, je pense, en ce moment, vos volumes sont genre out of this world. Fait que je veux juste vous dire une chose. Don't get too high with the high, don't get too low with the low. Fait que là, en ce moment, on est dans un high. C'est pas le temps de vous asseoir sur vos baskets, genre, puis de faire comme, hey, pas besoin de faire des efforts, mon volume est tellement haut, tout va bien. C'est au contraire, là. C'est là que c'est le temps de, comme, prendre le momentum, courir avec, puis tout ce qu'on fait aujourd'hui va se relayer pour les 3 prochains mois. Fait que même si, exemple, la quarantaine va de pire en pire, ben, ce qu'on fait aujourd'hui découle pour les 3 prochains mois. Ce que vous avez fait en mars découle avril, mai aussi. Fait que genre, ça va super bien, mais c'est vraiment pas le temps de comme relâcher. Puis c'est bien hot des zooms de fin de mois. Pour vrai, les zooms que Maria et Léa nous ont fait le mois passé étaient unreal, pour vrai. Sauf que c'est important aussi de comme fixer ses objectifs au début du mois puis savoir comment bien s'organiser. Fait que c'est de ça qu'on avait envie de parler ce soir. Moi puis Ali, on a vraiment 2 façons différentes de fixer nos objectifs. Fait que je trouvais ça super important de vous apporter nos 2 façons à nous d'amener des objectifs. Fait que moi, une chose que j'aime faire en fin de mois et en début de mois, je trouve que quand tu as un plan puis tu sais exactement où tu t'en vas puis que tu sais, exemple, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse pour l'atteindre, c'est vraiment plus facile. Puis je suis une grande croyante de comme break down mes objectifs. Fait qu'un dream board dans la vie, là, ça sert à voir le big picture. Ça sert à voir comme ton objectif ultime. Mais tu ne peux pas driver tes objectifs de mois, tes objectifs d'année avec un dream board. Ton dream board, il est là pour t'inspirer, il est là pour te garder sur le droit chemin, il est là pour te mettre plein d'amour dans ton cœur. Fait que moi, comment que je fonctionne, c'est que le rang que je veux aller atteindre, il est sur mon dream board. Il n'est pas sur mes chartes en avant de moi. Puis là, encore là, moi, je vous donne les trucs à moi, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité infuse. Là. Mais mettons, exemple, moi, je suis Presidential Diamond. C'est sûr qu'il y a un certificat qui est écrit Mylène Grenier, ambassadrice, que j'ai imprimé de la compagnie sur mon Dream Board. Mais est-ce que je joue avec ma charte ambassadrice? Non. J'ai toujours les chartes de toutes les personnes de mon équipe en avant de moi.
je suis une personne qui a énormément de jaune, puis 40% de la population, genre, sont principalement jaunes. Donc, ça veut dire qu'à peu près 90% de la population a du jaune. Fait que, honnêtement, si moindrement tu te reconnais dans les couleurs de personnalité jaune, puis que tu n'avais pas vraiment comme fait tes chartes de cette façon-là, ça va vraiment changer ta business. Il y a quelques temps, en tout cas, là, j'étais dans un Zoom avec Amber Parker. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est comme une distributrice, mais qui est aussi corporate. Fait qu'elle fait les deux rôles en même temps. Elle m'inspire beaucoup. Puis, elle nous disait, pourquoi tu veux signer des DT? Puis, quand, là, mettons, tu veux signer des DT pour remplir ta charte, quand tu veux signer des DT parce qu'il y a un concours en ce moment, puis à chaque fois que tu as une DT, tu peux aller écrire ton baume, ou quand tu veux signer une DT à cause que là, ils font tirer 5 000 $ parmi les personnes qui ont une DT, nanana, c'est pas le même drive à l'intérieur que si tu veux signer des DT parce que tu veux changer des vies. Fait que quand là, vous avez l'impression que vous ne savez plus où vous en allez, puis vos objectifs sont difficiles à fixer, pensez à ça, pensez à comme pourquoi je veux signer des DT? Parce que ça va changer la vie de telle personne, parce que je vais aider telle personne à faire plus d'argent, pas parce que j'ai besoin d'une DT de plus pour ma charte Ruby. Fait que, comment que moi, je remplis mes objectifs de début de mois? Là, considérant, c'est sûr qu'à chaque temps de l'année, je vais m'ajuster. Là, on s'entend, janvier, ça n'a pas été genre comme le plus gros mois de l'année, ça a été un mois comme normal. Fait que ça veut dire que la majorité du volume qui a commencé à rentrer, moi, j'ai remarqué en février. Fait que ça veut dire que les clients de février commandent février, mars, avril. Donc, théoriquement, tu devrais être en mesure de prendre ton volume à la fin du mois de mars. Tu écris ton volume du fin de mois de mars. C'est sûr que, premièrement, tu vas écrire c'est quoi ton rang. Ça, c'est une chose super importante, les filles. C'est arrivé trop souvent que j'ai parlé avec des personnes le 28 ou le 29 qui étaient comme « Oh merde, ben là, j'ai-tu besoin de 4 000 ou de 5 000 pour être émeraude? » Puis là, ben là, je pensais que… Non. Si tu veux être Ruby ou que tu veux être émeraude ou que tu veux être diamond, tu es censé être capable de me le réciter en chantant à l'envers, les yeux fermés, qu'est-ce que ça prend pour être diamond. OK? C'est impossible que tu le saves pas. Je veux dire, si tu sais pas où tu t'en vas, tu peux pas savoir comment te rendre. C'est sûr que tu vas te perdre en chemin. C'est sûr. Fait que je veux que tu connaisses le rang où est-ce que tu t'en vas chercher puis que tu sais exactement comment on fait pour l'avoir. Puis si tu n'es pas sûr, va tout de suite demander à ton upline, va confirmer tes questions que tu n'es pas certaine. Fait que tu vas prendre ton volume du mois passé. Fait que, exemple, OK, que moi, je vais écrire en vous parlant, là, je suis comme bien visuelle. Je suis auditée aussi, en tout cas. Mettons que moi, dans la vie, là, je veux être émeraude, OK? Pour être émeraude, je le sais que ça me prend 5 000 GV. Ça me prend mes 3 legs au moins à 400, mais c'est bien plus qu'à 400 que ça parce que j'ai besoin d'une rubis et d'une rubis. Mes 2 rubis doivent être à minimum 2000 GV chaque et avoir au moins 3 legs à 300. Fait que si je calcule, ça me prend mes 6 legs à 400, 2000. Puis il y a quelqu'un qui va falloir qu'il soit plus qu'à 1000 parce que ça m'étonnerait que ma 3e leg soit à 1000. Ça me prend mon 5000 total. Fait que je vais prendre le volume que j'avais à la fin du mois de mars. Je vais prendre mon 5000 et je vais le soustraire. Okay? Fait que je sais que ce mois-ci, il faut que je rentre tant de volume de plus. Fait que là, déjà, j'ai comme cette idée-là. Fait que mettons que le mois passé, j'ai fini avec 3500 GV. Là, je sais que je veux être émeraude. Fait que ça m'en prend 5000. Fait que ça veut dire qu'il me faut un 1500 GV de plus. Là, on est le 5. Vos volumes sont genre fou raide. Vous allez prendre le volume que vous avez aujourd'hui, OK? Fait que mettons qu'aujourd'hui, j'ai 800 GV. Je vais prendre mon 5000 GV, c'est ça que je veux à la fin du mois. Je vais le diviser par le nombre de jours qui restent du mois. Il reste 25 jours, OK? Là, il aurait fallu que je le calcule avant. Je suis de même là, dans la vie. Fait que, mettons, ça veut dire 4200 GV divisé par 25. Quand tu regardes ça, là, c'est fou raide, là. C'est pas tant que ça. Ça veut dire que moi, mettons qu'aujourd'hui, j'ai 800 GV, OK, on est le 5, puis que je veux être émeraude, c'est 168 GV par jour. Mais là, l'erreur que je vois souvent les filles faire, c'est comme, quand je fais ce plan-là avec eux au début, c'est genre, OK, je suis capable, je vais rentrer 168 GV par jour, je vais rentrer… Mais tu as une équipe, là. Tu ne travailles pas toute seule. Je le sais que ce n'est pas tout le monde qui travaille dans ton équipe.
Mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, OK, fait que pour atteindre mon objectif, il faut que je sois à 168. Puis là, on s'entend, n'oubliez pas, il y a des autochips là-dedans qui vont passer. Là. Puis le 25, là, il y a comme environ au moins 1/5 de ton volume de tout le mois qui passe aussi. Fait qu'il faut que vous calculez ça. Faut pas que vous le calculez. Ayez-les dans votre tête. Mais mettons que tu le sais. Fait que là, moi, ça me donne 168. J'ai-tu fait le bon calcul? Là? Y a-tu des pouces? J'ai fait 4200 divisé par 25 jours. 168 GV par jour. Mettons que je t'aimerade, ça veut dire que j'ai mes 2 rubis. J'espère bien qu'ils courent avec moi. Ça veut dire aussi que j'ai une leg à 300. Puis c'est sûr que mes 2 rubis ont au moins 2 amis qui courent avec eux. Ça ne va pas chercher un rubis quand tu as comme personne dans ton équipe qui travaille. Ça se fait, mais mettons que c'est là, calcule tes affaires puis tu vas pédaler un peu plus. Fait que tu sais, je viens de nommer au moins 5 personnes qui travaillent avec moi. Si je divise par 5, ça fait 33 BV par jour. Regroupe-le par semaine, si tu veux. Tu sais, je le sais que je ne vais pas signer nécessairement, on ne va pas tous signer 30 CF ce mois-ci, fait qu'on ne va pas tous signer une CF à chaque jour de 33 BV. Mais regroupe-le comme ça pour savoir, OK, c'est ça mon objectif. Puis un peu comme, je me souviens plus si c'est Maria ou Léa qui vous l'avait expliqué, whatever le nombre que ça donne, travaille avec ça. En ce moment, on a une promo. Puis tu sais que si tu vends 4 duos, non, pas 4 duos, 4 produits, donc 2 duos à des clientes, ils ont 4 produits, ils vont avoir des résultats genre comme fou raide, OK? Tu sais, si tu y mets la Detox, le Thermophytex, les greens au chocolat, puis le keto café dans sa commande, là, je peux te garantir qu'elle va en perdre du poids d'ici le mois prochain. Elle ne s'astinera pas en mai pour garder sa commande à 66$. Je te le confirme. Fait que ça leur fait une commande à 132 qui est genre même pas 5 piastres par jour, là, si je ne me trompe pas. Puis, ils ont 4 produits. Puis, toi, tu le sais que ça te donne 50 BV. C'est bien mieux qu'une boîte de wrap à 54 BV. Fait que tu pars avec ça, puis là, tu essaies de monter le plus possible ton volume jusqu'au 12. Fait que, je pense que c'est ça. Ali, tu veux-tu leur dire comment toi, tu fixes tes objectifs? Je vais te démuter. Oh, démute. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'aime ça parler. Je me retenais, je pensais à plein d'affaires avant que tu parlais, j'étais fou, je me retiens. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alison, j'ai 30 ans, je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux, garçon-fils. Je raconte mon histoire pour ceux qui ne la savent pas. Je suis aussi Presidential Diamond et j'ai bien ri quand Mylène a dit il faut que tu saches absolument le rang où tu t'en vas. Je vous explique pourquoi. Mylène, elle parle de savoir les objectifs du mois. Et moi, je suis très jaune. Alors, au mois d'avril l'année passée, je courais pour mon triple diamond. J'étais double diamond. Je voulais mon triple diamond. Mais en même temps, j'avais des filles qui allaient chercher des rangs. J'avais Daisy qui courait pour son double. On chartait Daisy. On était super focus sur son objectif à elle. Puis, j'étais tellement focus sur les objectifs de mes filles qu'à 2 jours de la fin, je me suis rendu compte que j'allais non être triple diamond, mais que j'allais être présidentielle diamond. Fait que je trouvais ça très drôle quand tu as dit « Tu dois savoir où tu t'en vas ». Mais tout ça pour dire que quand on travaille en équipe, quand on aide nos filles à atteindre leur objectif, ben nous aussi, on est récompensés. Dans le sens que je savais pas du tout que ça me fait rire une méchante gang, je vais vous le dire. Mais je savais pas du tout que je courais pour un présidentiel diamond. Puis j'y suis allée. Mylène a parlé aussi des objectifs, calculer le nombre de BV par jour. Si vous pensez que 160 BV, 200 BV par jour, c'est gros, ben détrompez-vous. Quand je suis allée chercher quand je courais pour mon rang Triple Diamond, j'avais fait mes objectifs comme ça. Au début du mois, il me manquait 700 BV par jour. Puis c'était hors de question que je me couche le soir sans avoir mon Triple Diamond. Ça, c'était surcoulé dans le béton. Puis ça paraît gros, 700 BV par jour quand même. Et le 25, quand les autochips se sont mis à jour, j'ai tombé à 400 BV par jour. Fait que si vous courez en ce moment pour un rang à 160 quelques BV par jour, à 200 BV par jour, à 300 BV par jour, avec la promo qu'on a, vous seriez supposé être crissement emballé. Je viens de sacrer. Parce que c'est complètement malade. OK? Moi, je capote. Je fonctionne un peu comme Mylène, mais différemment parce que j'ai un méga déficit d'attention. Puis je trouvais ça un peu plus compliqué. Moi, ce que je fais là, au début du mois, après avoir starté mon mois, décollé mon équipe, je vais prendre une charte, une vieille charte, une charte vide, puis je vais faire une charte à partir des volumes du mois passé. Le dernier jour, là, comment que ça a fini, je me fais une charte exactement comment que j'ai fini mon mois. Comme l'exemple, en avril, le 1er avril, j'ai fait ma charte de fin mars.
avec mon objectif durant avec lequel que je veux atteindre. Fait que si, exemple, toi, tu cours pour je vais prendre le même exemple que Mylène, un Emerald, ben j'ai fait ma charte d'Emerald comme j'ai rempli toutes les cases que je pouvais avec mon Emerald. J'étais allée voir les volumes, le 31 mars, c'était combien. Et là, je vais me mettre des points rouges sur toutes les cases où ça doit être rempli, où ils n'étaient pas à 400 finalement. Comme ça, je sais qu'il faut que je focus avec ces filles-là. Puis c'est certain que je vais parler avec toutes les rubis qui ont des branches à 400 qui doivent être comblées parce qu'on va se faire des réunions plus souvent dans le mois, on va se planifier des réunions, on va se faire des plans de match. Comment on peut aider ces filles-là à aller chercher du volume? Comment, peut-être que c'est parce qu'ils ont de la misère à finir des CF, peut-être qu'elle est nouvelle, peut-être qu'elle a besoin de plus de soutien. Fait que moi, je vais vraiment aller cibler où j'ai besoin de volume. Je me mets des points rouges, là, j'achète c'est Maria qui avait donné ce truc-là, je pense, il y a 2 ans, puis je l'utilise encore. Je vais chez Dollarama, là, il y a des petites feuilles avec. Là, on est chanceux, Dollarama est encore ouvert. Fait que quand vous allez avoir votre sortie de la semaine pour faire vos commissions, vous mettez ça sur votre to-do list. Et il y a des paquets avec des petits points de couleur. Tu as des rouges, des jaunes, des verts. Fait que là, moi, je suis bien cucu de même. Je mets des points verts partout que mes cases étaient correctes le mois passé parce que théoriquement, vu que la plupart des BV sont rentrés en février, en avril, ces cases-là devraient être encore correctes vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autoship qui vont finir en avril. Parce qu'en janvier, comme Mylène a dit tantôt, on n'a pas signé beaucoup de clients. C'était plus down finalement. Si ça aurait été, comme Mylène a dit tantôt, la fin d'un 3 mois, mettons qu'en janvier, on aurait signé full cliente, ben, il aurait fallu s'attendre qu'en avril, ça baisse parce qu'il y a beaucoup de commandes automatiques qui auraient fini. Fait, ou qu'il y avait des cases à 400, mais limite, ben là, je m'aurais mis un point jaune en voulant dire que là, ça va peut-être être critique, qu'il faut que je prévoie que peut-être qu'il va manquer du volume là. Puis sinon, je me mets des points verts, ça veut dire que c'est go. Fait que ça me permet de savoir avec qui il faut vraiment que je focus le plus pour aller chercher des BV dans telle place. Puis je vais vraiment travailler en petits rubis. Je focus sur des petits rubis. Exemple, j'ai Daisy qui court, là, je dis Daisy parce que je vois une Daisy dans mon écran. J'ai Daisy qui court pour son double diamond. Ben là, je vais dire, OK, ça te prend celle-là rubis, celle-là rubis, celle-là rubis, celle-là rubis. OK, on se fait un plan de match avec elle. Elle roule au bout, elle est forte là-dedans. Je me fais vraiment un plan de match, puis je me fais un horaire de Zoom avec chaque rubis pour vraiment que tout le monde se sente épaulé parce que quand on court pour un rang, tout le monde court pour le rang finalement. Chacun va avoir un petit objectif là-dedans, puis c'est tout ensemble, tout en famille qu'on va réussir à y atteindre. Fait que moi, je dois être là pour eux autres. Puis je suis tellement là pour eux autres que j'en oublie le rang pour lequel que je cours. Fait que ça vous donne une idée. Moi, je vise les rubis, j'aide tout le monde à être rubis, puis moi, c'est pas grave. Ça pour dire que ça marche un peu comme Mylène, c'est dans le même sens, sauf que moi, je suis vraiment couleur, je suis vraiment stratégie. Puis je vais faire la même chose. Je vais compter comment il manque dans mes cases rouges, dans mes cases jaunes. Puis là, je vais me dire, bon, il me manque tant de volume, mais je vais vraiment y aller par rubis. Fait que je fixe, je dis, toi, là, pour ton rubis, il te manque tant de BV, ça fait tant par jour. Comme là, il nous reste 25 jours. Quand on regarde les volumes, on a l'impression d'être à mi-mois. Fait qu'on a une longueur d'avance qui est vraiment, 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 vraiment malade. Fait qu'il c'est là. C'est là qu'il faut prendre chacune de nos rubis ou qu'il faut dire, OK, toi, il faut que tu sois rubis. Fait qu'avec elle, il manque des filles dans ces cases-là. Écoutez-moi, là, quand quand je courais pour mon triple diamond, là, le 1er avril l'année passée, 1 an jour pour jour, il me manquait 18 filles. J'avais 18 cases complètement vides. Fait que j'ai imprimé ma charte. Puis là, j'aurais pu me dire, là, en me levant le 1er du mois, me dire c'est impossible que je mette une diamond là. Je ne pourrais pas avoir mon triple diamond, c'est impossible. Mais non, je faisais juste me dire, il va y avoir du monde dans chacune de ces cases-là. Puis j'avais même imaginé des noms. Fait que je m'étais pris un crayon plomb, puis j'avais écrit Isabelle, Claudia, Sophie. Puis là, c'est aussi niaiseux que ça peut paraître. J'allais sur Facebook quand je faisais mes demandes d'amis dans ma Power Hour. Puis je tapais Isabelle. Fait que là, j'ajoutais plein de monde qui s'appelait Isabelle. C'était dans mon subconscient, ça se passe entre mes 2 oreilles. Puis je vous jure qu'il y a au moins 7 cases que j'ai remplies avec des noms que j'avais écrits. C'est quand on dit que la visualisation, c'est super puissant. Si je m'aurais levé le 1er du mois en me disant « il me manque 18 filles », c'est impossible. Bien, tout le long du mois, je m'aurais dit « c'est impossible », puis j'aurais pas pris les actions pour que ça soit possible. Il n'y a rien d'impossible. Je vous le dis, là, j'ai passé de double diamond à présidentiel diamond. Au mois de janvier, l'année passée, j'étais diamond, j'avais fait 1 600 $ de paye. Et au mois d'avril, j'étais présidentiel diamond, j'ai fait 14 000 $ de paye. Fait que arrêtez de vous dire que c'est impossible puis de vous fixer des barrières par rapport au nombre de personnes qui manquent. Là, vous imprimez une charte, vous faites comme Mylène a dit, vous devez savoir réciter le diamond à l'envers, les yeux fermés, puis la bouche pleine. Là, ça devrait être tatoué, ça devrait... Écoutez, quand je courais pour un diamond, là, je dormais plus, je me levais la nuit, je mangeais des BV et il n'y a rien que je faisais pas. Là, je me disais, ça prend 400 BV. Là, je m'imaginais des scénarios de commande, puis je me disais, il faut que je trouve une cliente qui a tel problème parce que je vais l'aider de cette façon-là. Puis c'est de même que j'ai signé mes plus grosses clientes.
Fait qu'il faut vraiment vouloir aider les gens. Faut pas... Là, je le sais, quand on court pour un rang, on focus BV, 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 BV. Mais il faut garder en tête, un peu comme Mylène a dit tantôt par rapport au DT, tu veux pas juste signer des clientes pour signer des clientes, tu veux aider des personnes. Surtout là, les gens vont être à la maison, vont manquer d'énergie, vont manger plus, ne peuvent plus aller au gym. Fait que là, on peut les aider. Il faut que tu te mettes dans un mindset de tu vas tellement changer de vie dans le mois d'avril, autant sur le point de vue santé que sur le point de vue professionnel, sur le point de vue budget, tout ça. C'est comme ça que tu vas réussir à avoir des résultats finalement. C'est comme ça que des résultats sans trop vouloir. Tu sais, quand on veut tellement quelque chose, là, ben, on n'arrive pas à l'avoir. Puis à partir du moment où on décroche, ben, on réussit à l'avoir. Fait que c'est juste, là, l'idée, c'est de ne pas décrocher, mais de penser logique, puis de ne pas penser, genre, juste introverti. Il faut voir, moi, je vais aider les gens. Je vais tellement aider de personnes dans le mois d'avril. Là, je vais aider une Sophie, je vais aider une Claudia, je vais aider une Samantha. Ça a l'air niaiseux, mais il faut visualiser qu'est-ce qu'on veut. Puis là, je veux personne dire « Ah, ben moi, je suis juste exécutive » ou « Je suis juste distributrice, c'est impossible que je sois Ruby avant la fin du mois. » Détrompe-toi, là. Si tu as juste 3 cases vides, je te jure que tu es capable de les remplir. C'est sûr et certain. Fait que moi, c'est un peu cette façon-là que je planifie mon début de mois. Je vais vraiment cibler avec qui je travaille, je me fixe des zooms, des objectifs, combien de BV, puis en dessous de chacune de mes rubis, c'est écrit combien qui manque pour être rubis, combien de BV par jour. Puis là, j'ajuste à chaque jour, j'efface, je remets à jour, parce que des fois, on signe bien plus que ce qu'on aurait voulu. Fait que là, ça rechange nos objectifs pour chaque jour. Puis, vous devez, là, chaque jour, vous devez être au courant exactement de où tu es rendu. Si tu as une leader qui t'écrit puis qui te dit « Hey, toi, t'es rendu combien de ton rubis, de ton émeraude, de ton rubis, peu importe, tu devrais le savoir quasiment à l'heure. » Moi, je vais voir, quand je cours pour un rang, là, ben, même pas quand je cours pour un rang, dans la vie de tous les jours, je check mon volume aux 2 heures, je pense. Fait qu'il n'y a personne qui va me dire « Tu sais pas où tu t'en vas. » C'est impossible, je le sais, tatoué. À l'envers, à cette heure, je ne passerai plus un rang sans m'en rendre compte, je vous le jure. Fait que c'était un peu mon côté organisation. Je te redonne la parole, Mylène. Merci! Mais moi aussi, là, ce que je voulais dire, c'est, tu sais, si, mettons, tu viens juste de commencer, comme Ali a dit, que tu es distributrice ou exécutive, puis que, mettons, en ce moment, tu es être émeraude, c'est pas nécessairement dans tes objectifs, même encore aujourd'hui, je focus moi aussi sur Ruby. Puis si tu viens juste de commencer, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est trouve 3 personnes qui veulent être Ruby avec toi. Trouve pas 3 personnes pour être Ruby. Trouve 3 personnes qui, eux aussi, veulent aller chercher leur Ruby, puis travaille avec ça. Parce que Ruby, c'est la base. Une fois que tu comprends comment aller chercher ton Ruby, tu peux aider des gens à être Ruby. Une Diamond, c'est 3 rubis. Une double Diamond, c'est... 1, 2, 3, 4. C'est genre 5 rubis. En tout cas, c'est des rubis. Tout se calcule en rubis. Puis, rubis, c'est genre un 3, 4, 500 $ de plus par mois, plus tes fast start, c'est énorme. Fait que focus vraiment sur le rubis. Puis c'est ça que j'avais noté pendant que Ali a parlé. On a frôlé parler de... On va vous parler un petit peu des host de post aussi, parce que je pense que c'est... Ali, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi le premier dans? Je ne sais pas, Annie-Pierre Gauthier, il manque un mot à ta phrase. Bref, je vais juste vous parler vite fait d'organisation, parce que moi, j'ai donné ce truc-là sur YouTube, genre, ou dans mon groupe, je pense, quand je venais juste de commencer, puis je me suis rendu compte que je ne l'ai pas vraiment redonné. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu, genre, sur ma vieille chaîne YouTube. Ben, c'est encore ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment un vieux vidéo. Bref. Tu sais, Ali, elle disait qu'elle checkait son volume aux 2 heures. Là, de grâce, ne faites pas ça. Ali est vraiment TDA. Genre, faites des actions, là, comme passez pas votre journée dans votre suite. C'est pas en checkant votre volume dans votre suite qui va monter, là, vraiment pas. Fait que, genre, au pire, mettez-vous un alarme, genre, puis allez le voir comme 1 fois par jour, 2 fois max. Mais effectivement, vous devez vraiment, vraiment savoir où est-ce que vous en êtes dans votre volume. Puis, au-delà de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre volume, moi, une chose qui m'aide beaucoup, puis, tu sais, c'est sûr que ça a une énorme partie dans la visualisation. Je pense que je l'ai déjà dit dans plein de zooms, mais comme je dis, en tout cas, quand je suis allée chercher mon Diamond, là, je vais m'en souvenir pour tout le monde, pour toujours. J'habitais en France, puis j'avais collé sur mon mur de cuisine des géants cartons. Puis, sur ma petite charte Diamond là, que je m'étais plastifiée au bureau, en gros, depuis le jour 1, puis j'avais collé sur mon frigidaire. Puis encore aujourd'hui, je fais ça. C'est que je mettais comme plein de... Sur le côté, mettons, là, à chaque fois que j'avais une distributrice potentielle, j'allais l'écrire sur le côté. Non seulement ça. Sur ma charte, je mets des numéros d'avance. Puis, faites pas juste mettre des numéros dans les genres carrés qui existent. Allez comme mettre des numéros en dessous. Genre, allez mettre au moins 15 numéros sur votre charte. Parce que comme
ton cerveau, quand il voit ta charte avec les numéros, c'est comme si, là, il fait comme, il y a des numéros puis il n'y a pas de nom à côté, parce que là, il faut aller le remplir. À la conférence cette année, c'est quand même 4 ans que je vais à la conférence. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur le stage, tu sais, fait que tu te dis comme, OK, je la connais déjà son histoire à elle. Mais il y a Carrie Young, que j'entends parler depuis 4 ans, puis que je vois ses paroles encore depuis 4 ans, qui a dit « When there's empty space, you fill it ». C'est tellement ça qui s'est passé avec moi, puis qui se passe encore. Encore aujourd'hui, je recrute. J'entends mes enfants encore brailler. Seigneur. Je recrute 4 fois moins de distributrices quand je ne sais pas d'avance où je vais les placer. Parce que quand je sais où je vais les placer d'avance, je sais déjà qui ça va aider. Fait que tu sais, comme mon côté jaune m'aide à recruter beaucoup plus que mon côté rouge défi, genre de comme atteindre un rang ou de faire telle chose. Mon côté jaune de comme, je prends les chartes de tout le monde, OK? Fait que là, mettons, avec toutes les filles, je m'assure toujours que leur charte est bien numérotée ou je m'assure que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de leur charte avec elles pour pas gérer 70 chartes, mais je m'assure que tout le monde sait qu'elle a sa charte imprimée puis que tu as des numéros décrits sur ta charte. Fait que, mettons, OK, numéro 1 va là, numéro 2, puis assure-toi que tout le monde dans ton équipe a les mêmes numéros sur sa charte que ta charte à toi. Si on va chercher ton Diamond, ton Emerald est censé, mettons, avoir les mêmes numéros que toi, tu pensais. Parlez-vous ensemble. Puis après ça, je me fais une liste à côté. Puis là, j'écris 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, moi, selon, mettons, toutes les personnes dans mon équipe qui courent, mais mettons, exemple, que je m'imagine que je m'en vais me chercher mon Emerald, je vais aller voir avec ma Ruby, faire sûr que comme, OK, fait que là, tu as déjà 3 filles autour de toi, bien, c'est comme quand même simple. Les prochaines, ça va être 1, 2, 3. On va aller doubler les 3 personnes. Même chose de l'autre bord. Fait que ça veut dire que ma Ruby 1, elle a 1, 2, 3. Ma Ruby 2, elle a 1, 2, 3. Puis ma leg à 400, au pire, c'est sûr qu'il faut qu'elle ait une amie avec elle parce que comme ça, je m'assure que le 400, c'est un 200 plus facile à aller chercher. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que là, moi, en tant qu'émeraude, j'ai ma Ruby qui a son 1, 2, 3, puis j'ai mon autre Ruby qui a 1, 2 peut-être parce que le 3 est déjà rempli, puis j'ai ma leg à 400 à moi. Bien, moi, selon leur 1, 2, 3 à eux, je vais aller me faire mon décompte à moi. Fait que moi, la première distributrice que je vais recruter, je vais aller la mettre je vais me faire ma charte à moi. Je vais sortir mon émeraude, puis moi, je vais m'écrire mes chiffres perso à moi. Par exemple, OK, première d'été que je recrute ce mois-ci, je vais aller aider ma Ruby 1, après ça, ma Ruby 2, après ça, ma Ruby 1, après ça, ma Ruby 2, après ça, ma leg à 400. Quand je sais déjà où je vais les placer et donc qui je vais aider, je me répète, mais je veux que ça vous rentre dans la tête, je recrute plus de distributrices. Parce que je sais que je n'aide pas non seulement cette personne-là à faire un supplément de revenus, puis je sais que je ne l'aide pas simplement à comme changer sa vie. Je vais aider aussi la Ruby à qui je vais aller la déplacer et à la fille sous la Ruby à qui je vais la déplacer. Fait que c'est comme si là, en ce moment, j'aide 3 personnes puis ça vient vraiment décliquer mon mindset à moi. Tout ça pour dire que je voulais vous parler vite fait d'organisation. Ali, elle vous a dit d'aller au Dollarama, fait que vous irez pour 2 affaires si vous n'avez pas en ce moment un fonctionnement pour vos CF qui fonctionne. Si en ce moment, tu as une façon là, de comme bien gérer tes CF, que ça va super bien, puis que tu es à l'aise avec ça, peut-être pas tout switcher ta vie pour ma technique, mais je l'aime bien. Fait que, au Dollarama, il y a des petits trucs comme ça, que c'est toutes des... ça vient avec des cartons, genre, avec les... je vais me mettre en affichage intervenant pour que les filles en live voient. Tiens, fait que c'est un carton comme ça, OK? Puis, j'achète les petits blocs de carton de couleur. Ils viennent avec 4 ou 5 couleurs. Fait que j'essaye de faire, mettons, comme toutes les CF que je signe en janvier sont toutes jaunes, toutes les CF en février, mars, avril, puis après ça, je repars. Fait que déjà là, ça m'aide. À chaque fois que j'ai une CF, je rentre son nom, son ID, son email, puis là, mois 1, mois 2, mois 3, qu'est-ce qu'elle a commandé. Puis, ça a l'air bien niaiseux, mais en bas, j'écris, mettons, exemple, le mois. Puis, là, juste à cause que je vous le dis, je ne le trouverai pas. En bas, j'écris juste son code postal. Parce que quand tu vas vouloir aller faire des modifications dans son affaire, c'est vraiment gossant d'aller voir l'adresse, OK? Fait que tous mes clients qui ont une commande automatique en place en ce moment, je vais baisser ma caméra pour que vous voyez. Je les garde ici, là, en avant. Je les garde ici en avant, OK? Toutes mes CF actifs sont là. Fait que quand le mois il commence, je fais juste sortir ça.
Puis là, je peux me faire mes listes, whatever la façon que vous utilisez pour savoir qui a une commande en place. Quand ils me demandent d'arrêter, mettons, leur commande automatique, mais qui restent mes clientes, bien, je m'en vais les ranger par leur nom de famille dans mes affaires alphabétiques. Fait que moindrement que j'ai une cliente qui veut commander, je perds pas mon temps sur eSuite à chercher, puis là, ça marche pas, puis non. J'écris leur mot de passe aussi sur ça ici. Fait que c'est ça. Puis récemment, quand je signe une CF aussi, si je la fais s'inscrire sur le site, mettons, de ma distributrice, bien, je vais aller la rentrer manuellement dans le Connect. Ça simplifie les choses aussi. Fait que c'est ma petite façon. Puis, tu sais, j'ai aussi des listes de suivi là, de mes clientes. Ça, des listes de suivi de clientes, vous en avez sur tous les groupes. Peu importe le groupe que vous êtes, c'est sûr qu'il y en a dans les documents. Je vais m'écrire le nom de la cliente, je vais m'écrire, mettons, comme mois 1, mois 2, mois 3, carte de merci envoyée, whatever, genre comme host post demandé, parce que vos clientes, c'est les meilleures personnes à qui demander de vous faire un host post. Puis si vous êtes capable, bien, de demander leur de faire un host post sur un produit qu'ils ont utilisé. Fait que comme ça, si les gens leur demandent « Ah, ben toi, est-ce que tu l'as essayé? » Ils vont pouvoir dire oui. Ali, veux-tu continuer? En fait, j'avais pas prévu parler d'organisation CF, mais tu m'as fait penser que moi, mon truc est complètement différent puis qui va peut-être aller chercher d'autres types de personnalités. Dans le fond, moi, là, je suis, ben vous le savez tous, hein, je suis un déficit d'attention. D'ailleurs, moi qui ai sorti du Zoom avant de réussir à pouvoir me reconnecter pour vous parler. Mais avant, je fonctionnais comme ça. J'avais une liste sur mon bureau à la maison. Puis, je me suis rendu compte que 80% du temps, je travaille sur le comptoir. Je travaille dans mon char en auto. Puis là, il y a une cliente qui m'écrivait, puis je n'étais pas capable de me connecter à son compte ou peu importe. Fait que j'aimais mieux avoir comme tout le temps sous la main toutes les infos de mes clientes. Fait que je marche avec une liste que vous avez probablement toutes dans votre groupe. Moi, je fonctionne avec Google Drive, OK? Dans mon cellulaire, j'ai l'application Google Drive. J'ouvre ça et j'ai toujours mon tableau de CF qui est là. Et je fonctionne comme Mylène avec un code couleur. Fait que dans le fond, j'ai le nom de la cliente, la date à laquelle son autoship passe. J'ai son numéro de client, son code postal. Très important, le code postal. J'ai quel produit qu'elle avait. J'ai toujours m'écrire ça. Une fois que l'autoship est... Mettons que j'ai fait un suivi avec elle, que je sais déjà... mettons que j'ai déjà changé sa commande automatique, mais qu'elle n'est pas passée encore, je le mets en jaune. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de régler. Son compte est changé, la commande va passer. Fait qu'il me reste juste à aller valider que la commande n'a pas été déclinée, que la commande est bien shippée. Fait qu'une fois que ça c'est fait, je viens de mettre en vert. Mais avant, ça passe de pas de couleur à jaune à vert. Ça veut dire que quand ils sont toutes jaunes, ma job est faite. Le 24 au soir, je peux me coucher l'esprit tranquille. Je peux dormir la tête sur les deux oreilles. Et après ça, le lendemain de l'autoship, que je vais vérifier est-ce que la commande est bien partie, est-ce que ça a été décliné, Fait que là, je fais ça. Mais peu importe je suis où dans la vie, je rouvre mon Google Drive parce qu'on s'entend que j'ai toujours mon téléphone près de moi. C'est comme mon troisième poumon. Fait que je rouvre mon Google Drive puis j'ai toujours ça. J'ai toujours mon tableau avec toutes mes clientes. Fait que même si j'ai une ancienne cliente qui était pas inactive, mais qui commandait pas depuis le mois d'octobre, elle m'a écrit hier, j'étais en auto, elle était super excitée, elle voulait commander là. J'ai arrivé tout, je me suis connectée dans son compte, ça a pris le temps de le dire. Fait que moi, c'était comme plus facile pour m'organiser de cette façon-là parce que je suis pas capable de m'asseoir les deux fesses en avant de mon bureau puis de faire mes suivis. Je fais ça en faisant une soupe, en pliant mon linge, puis peut-être en peinture sur un mur ou deux. Fait que c'était plus facile de m'organiser de cette façon-là. Ensuite, on était rendu où, Mylène? J'ai essayé de me démuter puis je t'ai muté à la place, mais là, je vous ai démuté les deux. Tu veux-tu tout de suite parler des host posts ou tu veux que je parle un peu encore d'organisation? C'est comme tu veux. J'avais peut-être juste un dernier point à dire sur l'organisation. Genre, en fait, j'ai envie de vous parler pas de l'organisation de comme vos CF, là, vraiment de l'organisation de vos vies en ce moment. J'ai fait un Zoom la semaine passée avec quelques filles, puis j'ai parlé de ça, puis c'est en tout cas, en ce moment, là, pour la plupart, je sais que vous avez vos enfants à la maison. Je sais que c'est pas évident. Mais la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de faire votre horaire en fonction de vos enfants, puis de vous dire comme, bon, ben aujourd'hui, il faudrait vraiment que je fasse une power hour. Je vais voir comment la journée va aller. Puis, s'ils décident de dormir cet après-midi, je vais m'asseoir puis je vais faire une power hour. C'est le contraire. C'est le contraire. Vous devriez
faire votre horaire vous devriez comme, c'est comme n'importe quoi, si vous écoutez un Zoom, une formation, un webinaire de n'importe quelle grande personne qui fait des grandes choses dans la vie, il prend son agenda puis il met les gros morceaux dans son agenda, les choses, comme les non-negotiables de sa journée dans son agenda et il planifie sa vie autour de ça. Fait que moi, ma vie familiale est planifiée autour de mon horaire. Est-ce que je néglige mes enfants? Est-ce que je néglige ma vie familiale? Absolument pas. Et justement, le temps que je passe avec mes enfants, le temps que je passe à cuisiner, le temps que je passe à faire le ménage, je me stresse pas parce que je me dis « Oh my God, il ne faut pas que j'oublie aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faudrait vraiment que je fasse ça. Hey, c'est vrai, j'avais dit que je ferais ça. » Parce que je le sais que là, je fais ça parce que c'est à cette heure-là exactement que je vais le faire. Fait qu'au lieu de vous dire « OK, ouais, ben je vais essayer de faire une power hour environ vers, mettons, 2h30 cet après-midi. » Mettons, exemple, moi, mes enfants, ils font plus de sieste, OK? Bien, au lieu de me dire, quand ils seront tranquilles, je vais écrire à mes clientes, puis quand il y aura un autre moment tranquille, je vais faire telle affaire. Je vais m'arranger pour qu'ils soient tranquilles quand j'ai décidé qu'ils soient tranquilles. C'est des enfants, là, ça se brûle, mettons. Fait que si je regarde les power hours qu'il y a aujourd'hui, puis je sais qu'il y en a une à 10h puis à 14h, vous connaissez vos enfants. Fait qu'exemple, je sais que moi, à 10h, pas tant possible qu'ils soient déjà brûlés de leur journée. Fait que je vais me dire, OK, fait que moi, je vais aller à la power hour de Natacha cet après-midi à 14h. Whatever, c'est qui fait la power hour, OK? Bien, je vais m'arranger pour être sûre que je peux y aller à la power hour. Fait que mes enfants, je vais m'arranger pour qu'ils aillent manger, qu'ils aillent couru dehors. On va aller, mettons, on va manger, on va aller dehors, genre de comme 1 à 1h45, courir, faire du vélo, faire quelque chose. Je vais leur donner toute mon attention. Mon téléphone va être fermé. Ils vont être nourris, secs, amusés. Puis là, je vais les installer pour faire du coloriage. Ou là, je vais leur dire, OK, là, c'est le temps de repos. Vous avez le droit d'avoir votre iPad. Maman, elle travaille pendant tant de temps. Puis, vu que je leur ai donné comme leur moment avant, bien, c'est vraiment plus facile de faire mes choses, puis ils respectent vraiment. Quand, à la place, quand vous essayez de faire un petit peu, puis des petits bouts un petit peu partout dans la journée avec vos enfants, bien, vos enfants ont l'impression que vous êtes toujours sur votre téléphone, puis que vous n'êtes pas vraiment avec eux. Fait que c'est sûr que si tu viens juste de commencer, je ne vais pas te dire comme ferme tes notifications, c'est de la merde, non. Mais si moindrement, là, ça fait comme longtemps que tu es dans la compagnie, puis que là, en ce moment, tu es juste comme overwhelmed parce que faut que tu gères tes enfants, puis là, tu as ton équipe à gérer, puis tu as ça, puis là, tu as l'impression que tu passes ta journée sur ton téléphone mais que tu n'accomplis rien. Mon conseil, c'est, mais comme je dis, si tu es débutante, ce n'est pas un conseil que je te conseille d'appliquer. Mais si tu n'es pas nouvelle, je te conseille vraiment, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, de fermer tes notifications Messenger, fermer tes notifications Facebook, fermer tes notifications Instagram, peu importe le réseau que tu utilises, puis de l'ouvrir intentionnellement, consciemment dans des moments prévus de ta journée. Lève-toi avant tes enfants, tape-toi un 30 minutes, pas obligé de te lever à 5 heures, là, mettons, si tes enfants se lèvent à 6h30, lève-toi à 6, là, c'est pas tant grave dans la vie de se lever à 6. Là. Lève-toi à 6, fais-toi un 30 minutes que là, tu fais tes affaires. Après ça, si tu sais que toi, tes enfants, ils sont capables d'envie d'écouter une émission, les miens, clairement, ne sont pas capables, bien, pendant qu'ils écoutent une émission, tu ouvres et là, tu réponds à tous tes messages pendant 30 minutes. T'sais. Fermez vos notifications puis allez répondre quand vous décidez d'aller répondre. Comme ça, vous allez avoir vraiment l'impression d'être plus efficace, de passer un bon moment avec vos enfants, de pas, tu sais, on voit partout ces réseaux sociaux, prendre le temps, mais c'est tout le temps sur ton téléphone toute la journée, puis tu n'as pas plus signé ta cliente fidèle à la fin de la journée, c'est sûr que ton mindset, il est comme pas super content. C'est ça que je voulais dire. Choisissez votre power hour dans la journée, puis faites votre horaire autour de ça. C'est super important. Hey, wow, Ali, je t'entends plus. M'entends-tu? Oui. OK. Juste par rapport à ce que tu as dit, Mylène, moi, c'est ça que je fais. Là. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, puis honnêtement, les jumeaux, là, c'est 2 terribles tornades. Fait que je me lève plus de bonne heure. Je me lève 45 minutes avant eux autres. Je me clenche comme toutes mes stories, mon premier pause de la journée. Je prends un café. Esprit tranquille, seul avec moi-même. C'est merveilleux. Il est chaud tout le long. C'est le plus beau moment de ma journée. Non, je rigole. Mais le 45 minutes avant que mes enfants se lèvent, c'est comme le best, puis je fais comme Mylène a dit. Je me dis, bon, ben là, je m'en vais brûler, faire 3 tours de quartier en bicycle, on va courir, on fait ci, on fait ça, pas de téléphone. Puis à 1h, je m'organise qui soit tranquille, soit avec un jeu de table, comme elle a dit. C'est vraiment la meilleure technique parce qu'à chaque fois que j'avais prévu ça différemment, puis je m'étais dit, je vais en faire, je l'ai pas fait.
Fait que c'est vraiment, ça marche vraiment. Là. Je l'ai essayé suite à ce que moi et Lynn, on s'était dit, on s'était préparé pour le Zoom, j'ai fait des tests, puis c'est beaucoup mieux. Puis tu leur expliques, là, maman, il faut qu'elle travaille comme 1 heure, vous avez ça, vous êtes capable. Après ça, on va pouvoir faire telle chose. T'sais. C'est de les préparer mentalement. Puis évidemment, quand on réussit à les coucher à 1 heure normale, ben on peut en profiter pour la fin de la soirée pour répondre à nos messages, puis finir comme notre journée, puis se préparer pour le lendemain. Là, moi, j'aime bien préparer ce que je vais mettre comme story le lendemain, la veille. Fait que tout ça pour dire que c'est testé, approuvé par une super mom, puis que ça marche. Fait que faites-le. Vous allez être beaucoup moins dépassé par les événements, parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le temps facile d'avoir tout le temps nos enfants à la maison. Alors, on était rendu... je vais parler tout de suite des hostopauses. OK. On vous le dit, si vous n'êtes pas nouvelle, vous entendez hostopause. Vous en faites plus, vous en faites plus. Si vous êtes nouvelle, hostopause, tu sais pas c'est quoi, tu vas aller te référer à ton groupe d'équipe parce que ce soir, je veux pas élaborer en long et en large c'est quoi un hostopause. Mais juste pour faire une brève description, c'est quand on demande à des gens de nous rendre un service et de faire une publication pour nous. Donc, exemple, moi, je pourrais demander à ma cliente que j'ai signée hier, « Hey, écoute, ça te dérangerait-tu de faire une publication pour moi? J'essaie d'agrandir mon réseau, je veux me faire connaître le plus possible. » Et quand des gens font des publications pour nous, ça aide vraiment beaucoup. Fait que là, je lui donnerai une publication à faire pour moi et je vais répondre aux gens qui vont commenter. Là, qu'est-ce que je veux vous parler à propos des hostopauses? Je vais vous parler de ma bête noire. Quand je m'y mets, quand je me structure, je suis une machine à hostopause, OK? Il y a des mois que j'en ai fait 450, j'ai même fait 500 hostopauses un mois. Et ces mois-là, j'ai signé 46, 47 clients, OK? Là, tout le monde fait « C'est impossible! » Je tiens à vous dire que je suis vraiment pas le genre de leader qui recrute en masse puis qu'à chaque mois fait ses steps to success puis que non, je suis vraiment pas, surtout pas de CF, là, c'est ma bête noire. Je suis pas une top enrôleuse de CF. Mais quand je fais des hostopauses puis que je me donne la peine puis que je me prépare une structure de travail, je fais des hostopauses tout le long du mois puis je vous le jure que ça paye. Puis là, quand je dis faire des hostopauses, c'est pas d'en faire 5 par semaine. 5 par semaine, ça va te donner des résultats de 5 par semaine. Si moi, j'en fais 500 dans un mois puis je signe 40, mettons 50 clients de faire un chiffron, le calcul est facile à faire de combien il faut en faire pour que ça rapporte. OK? Comment que je fais pour faire 500 hostopauses en ayant mes enfants, en gérant ma vie puis tout ça, OK? Parce que c'est quand même, quand on se met à en faire en masse, il y a beaucoup de gens qui commandent, il faut répondre énormément. Donc, j'utilise les raccourcis clavier. Tout est déjà préétabli dans mes raccourcis clavier. J'envoie HP1, HP2, HP3, tout s'envoie tout ça. Puis, je m'organise pour pas avoir 10 sortes de publications qui roulent, dans le sens que je ne ferai pas une publication sur le sérum, une publication sur l'HSN, une publication sur le café. Je vais m'en trouver deux que je sais qui vont bien avec la saison qu'on est, avec comment que je le file finalement. Comme là, on est en avril, la neige va fondre, les pertes de poids, les gyms sont fermés, fait que je vais focusser vraiment sur la perte de poids. On s'entend que c'est super bon au mois d'avril. Puis, je vais faire des hostopauses par rapport à ça. Pourquoi j'en fais pas 10? Ben parce que quand je réponds à mes messages, ça devient vraiment mélangeant. Puis là, je suis tout mêlée, puis là, j'ai plus le goût de répondre, puis j'ai le goût de tout lâcher ça. L'autre chose que je veux vous dire, faites-vous pas prendre au jeu de débarquer de la routine, OK? Dans le sens que dès que vous allez sauter une journée, vous en ferez plus de la semaine. C'est inévitable. Tu dois garder ta constance de hostopause. Tu dois te dire à soir, je me couche pas si j'ai pas fait tant de hostopause. Là, si tu n'en as jamais fait, commence par 3 par jour au pire. Fais-en 3 à chaque jour. Moi, c'est vraiment mon conseil parce que les hostopauses, c'est ce qui a fait en sorte que j'étais allée chercher mes 18 d'été quand je courais pour mon Triple Diamond. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'étais allée chercher, je sais pas si vous savez, mais 50 CF à minimum 60 BV parce que je ne signe jamais en bas de 60 BV. Combien ça donne de volume à moi seule. Fait que si je réussis à me dupliquer puis que mon équipe fasse comme moi, puis si vous faites ça puis que vous vous dupliquez puis que votre équipe fait comme vous, votre volume va exploser. Mais je le sais, moi-même, la première, dès que j'arrête une journée, j'en fais plus la semaine. Puis là, le lundi, je me lève bien craquée parce que lundi, nouvelle semaine, là, on est bien motivé, là, on en refait 10. Puis le mardi, on fait « Ah, on en fait 2. » Puis là, après ça, on en fait plus. Fait que mettez-vous, là, je le dis souvent quand je fais des Power Hour en équipe le mercredi soir, 3 choses à faire absolument le lendemain avant de se coucher. Je donne tout le temps ça comme défi en finissant ma Power Hour. Jess, elle me regarde, elle est rendue qu'elle boit de l'eau en tabarouette depuis qu'elle fait des Power Hour avec moi. L'idée, c'est de se donner 3 objectifs qu'on veut réaliser le lendemain avant de se coucher, qu'on ne se permet pas de se coucher si on n'a pas réalisé ces 3 choses-là. Fait que les hostopauses dans un mois comme on est là, justement,
pas se prendre dans le jeu que le volume monte tout seul puis qu'on n'a pas besoin de rien faire. Moi, en avril, c'est un mois que je m'oblige à faire des hostoposes comme j'en ai jamais fait parce qu'il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux, surtout avec la pandémie. C'est le temps de faire des hostoposes, c'est le temps de se faire voir. Fait que ça, c'est sur mes objectifs quotidiens que je me couche pas si j'ai pas fait mes hostoposes. Et là, pour réussir à en faire plusieurs puis à pas avoir le goût de tirer votre téléphone dans le mur parce que vous avez trop de messages, qui est un bon problème en soi, on va se le dire, bien, organisez-vous. Prenez au pire une journée, demain, préparez-vous, structurez-vous, montez-vous 2 hostoposes, 2 photos que vous allez utiliser, préparez vos textes, vos réponses. Qu'est-ce que je vais répondre à cette cliente-là? Parce que c'est toujours pareil. Là. Si je regarde mes clientes que j'ai signées avec un hostopose, je lui dis « Salut, tu m'as écrit à propos du café. Oui, je voulais des infos. Parfait, je vais avoir quelques petites questions. » C'est toujours pareil, ma conversation, à part au final, là, à la fin, quand il vient le temps de closer. Mais c'est toujours pareil. Fait que j'ai mes hostoposes, j'ai mes raccourcis clavier pour demander aux gens de me faire hostopose, puis pour les réponses de hostopose. Puis si vous ne savez pas comment faire un raccourci clavier, vous pouvez aller sur YouTube, qui est mon meilleur ami, vous tapez votre sorte de téléphone, raccourci clavier, vous allez avoir une belle petite vidéo qui vous montre comment faire. Mais bref, un raccourci clavier, c'est quand on met une abréviation puis qu'il y a tout un texte qui s'écrit pour vous. C'est merveilleux. Puis là, faites-en pas trop pour pas que Messenger pense que... Mais tu le diras, ça, Mylène, on dirait que ça m'est jamais arrivé tellement que je suis pas vite dans la vie, fait que j'ai peur de me gourer. Fait qu'en gros, moi, les hostoposes, c'est mon moyen de garder le cap, c'est mon moyen de signer des CF parce que sinon, je suis vraiment pas une top enrôleuse de CF. Je vais vraiment changer des vies, je vais recruter plein de DT, je vais signer des DT, mais les CF, c'est comme plus ma bête noire, si je pourrais dire. Quoi, même si je connais tous les produits sur le bout de mes doigts, que je pourrais les réciter à l'envers, c'est ma phrase du jour, j'ai vraiment aimé ça. Mais je signe pas de CF. Je suis pas une signeuse de CF, puis je vous le cacherai pas, il y en a sûrement d'autres comme moi. Je peux être 3 mois pendant l'hiver sans signer de CF, puis ça n'a jamais fait en sorte que j'ai abandonné. Ça fait juste en sorte que quand ça redécolle, ben là, je me mets dans les hostoposes au bout, puis j'en signe plein. Fait que, c'était ça que je voulais dire. Je vais checker mes notes. Ah oui, dans vos groupes aussi, on parlait tantôt de suivi de CF. Vous devez avoir sûrement des suivis de hostopose. Parce que, genre, quand vous demandez à quelqu'un de faire un hostopose, ben là, moi, je viens cocher, OK, j'ai demandé. Elle me dit oui ou elle me dit non. Après ça, je vais écrire, est-ce que cette personne-là, elle l'a fait sur quoi? Fait que là, je vais écrire, mettons, thermo. Puis là, je vais écrire après, dans la dernière colonne, est-ce que le hostopose a fonctionné? Est-ce que j'ai eu beaucoup de réponses? Parce que souvent, là, je me rends compte que j'ai une personne qui fait un hostopose pour moi chaque mois. Je signe 2 clientes à cause de son poste à chaque fois. Fait que certainement que cette personne-là se retrouve dans mes potentiels DT. Je la veux comme DT parce qu'à chaque fois qu'elle fait un post pour moi, ça me rapporte 2 CF. Fait que c'est sûr qu'elle a le réseau pour devenir distributrice. Fait que là, je vais focusser là-dessus. Je vais l'écrire dans une petite case en crayon plomb dans le but de la signer, vous comprenez? Fait que faut vraiment être organisé pour que ça y aille bien les hostoposes parce que si vous n'êtes pas organisé, vous ne voudrez pas en faire. Vous allez en faire quelques-uns, vous allez avoir 2-3 commentaires négatifs, vous allez faire « Ah, ça marche pas, c'est trop compliqué, ça ne rapporte pas versus tout le temps que je mets. » Fait que faut vraiment s'organiser. Prenez une journée pour vous organiser, puis après ça, vous allez voir, ça va super bien aller pour votre mois et vous allez signer des clients. Puis si vous ne les signez pas tout de suite, n'oubliez pas que c'est des graines qu'on sème. La personne qui a commenté, exemple, ta publication sur le café, tu l'as ajoutée dans tes amis Facebook, bien, c'est une potentielle très crédible dans le sens qu'elle avait déjà un intérêt pour le café. Fait qu'elle va continuer de voir tes stories, elle va continuer de voir tes posts, les graines vont finir par germer, puis elle va éventuellement devenir ta cliente. C'est pas mal ça que je voulais dire sur les hostoposes. Ici, mettons, vous êtes nouvelle, tu sais, des listes de suivi de hostoposes, il y en a sur tous les groupes. Sabrina a fait une super de belle formation sur les hostoposes. Lia aussi, elle en a des belles formations sur les hostoposes. Écrivez ici, là, mettons, si c'est nouvelle, puis t'es comme, OK, mais je sais même pas ce que ça veut dire ou je sais pas où les trouver. Écris à la personne qui t'a enrôlé. Normalement, elle devrait être capable là, de te trouver ces informations-là. Ce que je voulais dire que Ali t'a dit à propos de Messenger, c'est juste faites attention pour ne pas vous faire bloquer sur Facebook. Parce que Ali, elle a un petit TDA, fait que elle envoie un message, puis là, elle regarde les oiseaux passer, après ça, elle envoie un autre message, il y a un écureuil là! Sauf que si, mettons, t'es plus un doer, genre comme moi, je suis genre vraiment focus quand je commence, puis là, je suis genre si t'en envoies trop rapidement, Facebook va penser que t'es un robot puis il va te bloquer. Fait que moi, j'y vais par tranche de 20, 25 dans le top. Mettons que je pars ma green light, là, je fais comme, j'en compte 20, 1, 2, 3, 20. Puis là, j'envoie ma phase 1, tu sais, HP 1, mettons.
HP Café, c'est genre, hey, salut, j'ai vu que tu as commenté mon post, est-ce que tu accepterais de me faire un post? Puis après ça, une fois que toutes mes 20 sont faites à mon étape 1, j'y vais par batch. Étape 1, c'est comme, hey, je t'invite à participer à mon concours. Étape 2, c'est tous ceux qui ont dit oui, je leur envoie la publication. Étape 3, c'est tous ceux qui ont fait la publication, je leur envoie un beau merci sincère, puis je leur dis c'est quand le tirage, puis je leur dis que j'ai ajouté leur nom dans le tirage. Fait que de grouper mes actions, ça l'aide vraiment beaucoup, mais groupez-les pas trop parce que, tu sais, vous pouvez pas commencer à écrire à 100 personnes en dedans de 15 minutes. C'est sûr que vous allez, surtout si vous faites genre du remplacement de texte, c'est super rapide, là. Vous allez vous faire bloquer par Facebook. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en souviens plus. Une chose qui m'aide beaucoup aussi au niveau de l'organisation tout au long de mon mois, c'est de faire ma liste des 6. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais j'essaie toujours de faire ma liste des 6 le soir avant d'aller me coucher. La liste des 6 que moi j'aime dans la vie, là, c'est comme, ça veut dire que le soir avant d'aller me coucher, je vais me donner 3 choses personnelles et 3 choses de business que demain sont non négociables, que je veux absolument accomplir. Fait que, mettons, sur ma feuille, avant d'aller me coucher ou dans mon agenda, je vais écrire, OK, bon, ben demain, je veux faire une brassée de lavage, je veux aller faire une ride de vélo avec les enfants, puis je veux genre, whatever, passer à balayeuse dans le salon, là, comme whatever, côté vraiment personnel, appeler mes assurances, qu'est-ce que vous voulez, OK? Puis, je vais me faire 3 choses que je veux absolument faire dans ma business. Fait que, tu sais, maintenant, ça va être comme, ben, sauf que, tu sais, on s'entend, il y a des choses que vous pouvez pas, en tout cas, c'est mon opinion, vous ne pouvez pas mettre sur votre 6 liste, mettons, demain, dans les 3 choses que tu veux absolument faire un post Facebook. Ton post Facebook, c'est genre d'emblée. Si tu es sur Facebook, tu as un post Facebook. Si tu es sur Instagram, journée de marde, journée de soleil, tu as un post, tu as une story Instagram. Là. On s'entend. Mais tu sais, mettons, je vais écrire, OK, ben demain, dans mes 3 non négociables, je fais au moins 50 host posts, je fais au moins 100 host posts, ou je follow au moins tant de personnes. Demain, c'est mon but. Tu sais, je vais me faire 3 choses de business, 3 choses personnelles. C'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup à pas me sentir comme juste, mettons, vraiment hot dans ma business ou juste vraiment hot comme maman, mais là, me sentir de la merde dans ma business ou vice-versa. Tu sais, je sens que comme je donne mes énergies également. Puis c'est plus facile aussi de faire mon horaire après. Puis votre mindset, les filles, travaillez votre mindset. Il y a tellement de vidéos que vous pouvez écouter, des affirmations. Si moindrement, moi, là, un truc pour celles qui sont pas tant capables de se lever full tôt le matin, là, trouvez-vous une vidéo que vous aimez, trouvez-vous des affirmations que vous aimez, trouvez-vous une méditation du matin que vous aimez. Moi, j'ai pas de tant de difficulté à me lever le matin, mais depuis la quarantaine, c'est atroce, là. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que, puis non seulement c'est atroce, j'ai plus de difficultés à me lever, mais en plus, mes enfants, genre, on dirait qu'ils ont des antennes, comme, aussitôt que, genre, je fais tout, comme son genre maman. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je me couche avec, je me couche toujours, moi, mon Dieu, je me couche toujours le soir avec des écouteurs, puis je m'endors avec ma méditation de avant le dodo, puis dans la nuit, sans m'en rendre compte, je les enlève. Mais même si je le fais pas, j'ai mes écouteurs sur le bord de mon lit, je mets mon cadran, puis si, mettons, genre, je me lève pas, ben au moins, je prends mes écouteurs, je les mets sur mes oreilles, puis je pars soit ma méditation, je pars mon... Tu sais, mettons, le soir avant, c'est prêt, là, mettons, tu sais, mon lien YouTube, il est dans mes favoris sur mon téléphone, je vais pas réveiller toute la maisonnée, puis genre faire la grosse lumière de mon téléphone, puis réveiller mon chum, mais au moins, votre inconscient est tellement fort, même si vous restez couché dans votre lit, puis vous avez les yeux fermés, puis vous comme somnolez, si vous mettez une méditation... Moi, pour vrai... ma méditation préférée ever est en anglais, là, mais je vais quand même vous la mettre. Pour le matin, elle dure 20 minutes, je pense. Puis, elle s'appelle Méditation guidée de gratitude de 15 minutes. Puis, pour vrai, là, comme quand je pars ma journée avec ça, ma journée, elle va vraiment, vraiment mieux. Là, j'essaie de copier le lien pour vous le mettre dans le Zoom, mais dans le fond, ça ne marchera pas. Je suis sur mon téléphone, puis le Zoom, il est ici. Je vais aller vous la chercher ici, Ali, tu leur parles un peu après, mais peu importe c'est quoi la méditation que vous utilisez, peu importe c'est quoi les affirmations, peu importe qu'est-ce que vous faites, ou tout simplement, si vous aimez les livres audio, prenez vos écouteurs, mettez-les sur vos oreilles, puis écoutez votre livre audio pendant 1 heure, couché dans votre lit, les yeux fermés, jusqu'à temps que vos enfants se réveillent. Ça va déjà être comme cette étape-là de fait. Fait que c'était mon petit truc, livre audio le matin. Ouais, c'est un excellent truc. Moi, j'utilise l'application Meditopia.
J'adore ça. Il y a des méditations pour avant de se coucher, il y a des méditations pour se lever le matin, il y en a pour en auto, il y en a pour plein de trucs. Puis je trouve ça le fun parce que c'est tout regroupé à la même place, puis j'ai pas besoin de chercher. Puis là, des fois, quand je me mets à chercher sur YouTube pour un type de méditation, ben, des fois, je me rends compte que c'est une demi-heure que je cherche, puis j'ai pas trouvé ce que j'avais envie d'entendre. Fait qu'avec cette application-là, à chaque jour, t'en as des nouvelles, tout ça. Fait que je l'adore vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait un peu de mindset, tout ça, ça va être un petit mot de la fin, il reste 5 minutes. Je veux juste dire, soyez la DT que vous recrutez. Vous l'entendez souvent, mais je veux vous donner un exemple concret. Dans le sens, moi, quand j'ai commencé, parce que je voulais un petit 200$ de plus par mois, puis je voulais publier. Tu sais, j'étais à l'aise de publier de temps en temps sur Facebook, puis c'est sans plus. Ben, à partir de ce jour-là, je recrutais des filles comme moi. Je recrutais quelqu'un qui cherchait un petit 150, 200 de plus par mois. Pas plus que ça, qui se sentait pas vraiment à l'aise de publier sur Facebook. On n'oublie pas que j'avais pas de Facebook quand j'ai commencé l'aventure It Works. Donc, on s'entend que c'était sûr que quand j'ai commencé ça, je me disais pas, moi, demain matin, je vais avoir un Facebook, je vais prendre 1000 selfies, puis rien que l'idée de prendre un selfie me donnait mal au cœur. Je ne mentirais pas. Fait que, c'était sûr que je pouvais, demain matin, j'allais pas recruter la spécialiste des réseaux sociaux qui était full dedans, puis souvent, on va recruter des gens qui nous ressemblent. On va recruter ce qu'on dégage. Puis là, moi, j'ai évolué dans le business, OK? J'ai clairement décidé que je voulais plus que 200$ de plus par mois parce qu'après 3 mois, je faisais 1000$, puis que je capotais. Je n'aimais pas encore l'idée de prendre des selfies. Quand je vois mes souvenirs Facebook, on voit clairement que je n'aimais pas prendre de selfies. Mais j'ai changé. Mon mindset a changé. Là, je me suis dit, moi, je veux 2000$ par mois de cette business-là. Si je gagne 2000$ par mois de cette business-là, qu'est-ce que je suis prête à faire pour gagner 2000$ par mois? Mais aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour arriver à gagner 2000$ de plus par mois? Parce que moi, je travaillais comme éducatrice à temps plein. Je travaillais de 7h le matin, les enfants arrivaient, jusqu'à 5h le soir. Après ça, il fallait que je fasse les devoirs avec ma plus vieille, les bains, les devoirs. Là, le vendredi, mon chum voulait que j'aille à un feu ou qu'on y aille souper chez des amis. Puis moi, je voulais gagner 2000$ de plus par mois. Fait que, où j'allais trouver mon temps pour gagner 2000$ de plus par mois? Fait que là, c'est ce jour-là que je me suis fait une liste de c'est quoi mes priorités puis à quoi je vais dire non parce que je suis une fille qui n'est pas capable de dire non. Tu sais, je pouvais pas dire non à mon chum. Non, je vais pas souper avec toi chez nos amis. Genre, je travaille sur ma business. J'étais pas capable. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben si je veux atteindre ça, il faut que je sacrifie ça pendant un certain temps. Puis je l'ai fait, là. Écoutez, mon chum partait avec ses amis à des feux, moi, je veillais à travailler, on revenait, j'étais encore sur mon ordi parce que je voulais mon objectif. Et je l'ai eu. Fait que oui, il faut se fixer qu'est-ce qu'on veut comme objectif, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir? Et là, je me suis mis, c'est drôle, je me suis mis à recruter des filles que là, ils voulaient faire eux aussi plus que 200$ par mois, ils voulaient faire du 4 jours semaine, ils voulaient peut-être arrêter de travailler. Là, je me suis mis à signer des filles qui étaient comme moi. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, je ferme ma garderie. C'est sûr et certain que je vais devenir travailleur autonome à temps plein. Je n'aurai plus de casse-tête avec les bains, les devoirs, la routine, le stress. C'est terminé. Et là, j'ai signé. Là, je vais donner encore Daisy comme exemple. J'ai signé Daisy. Daisy qui avait exactement les mêmes goals que moi, avait le même drive que moi, le même TDA que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? On signe qui nous ressemble. Fait que si toi, tu veux une fille qui fait des hostoposes, tu veux une Alison, tu veux une Mylène, tu veux une Jessica, si tu veux des filles de même, tu dois, même dans l'écran, tu dois être cette personne-là. Tu dois être le type de personne que tu veux attirer. Parce que ton Facebook, c'est ton magasin. Les gens qui rentrent dans ton Facebook, ils viennent te visiter. C'est pareil comme si tu rentres dans une boutique de linge. Si le linge est tout croche, pas présenté, que les couleurs sont toutes mal placées, tu n'auras pas le goût d'acheter. Si tu vois des publications négatives, si tu vois des photos floues puis des photos pas belles, ben tu n'auras pas le goût d'être ami avec cette personne-là. Tandis que si tu rentres là, toujours des beaux posts positifs, inspirants, des belles stories, ben tu vas être invité, ça va être plaisant. Fait que c'est ça que je voulais vous dire sur mon petit mot de la fin. Devenez la personne que vous voulez signer. Il suffit de signer une rockstar, puis tout votre business peut changer. Tellement. Moi, s'il y a un petit mini mot de la fin que je pourrais dire, je viens de mettre dans les commentaires une vidéo, la petite méditation du matin que moi j'écoute. Puis, il y a un an, j'irai pas personnellement l'écouter parce que c'est fatigant d'écouter nos affaires, mais bon, il y a un an, j'avais fait une vidéo de, je sais pas qu'est-ce qu'elle y a là à pointe, mais... Je l'ai écouté chaque jour jusqu'à temps que je devienne présidentielle Diamond. J'ai commencé à l'écouter en janvier l'année passée. Chaque jour, ça a remonté mon mindset. Je devrais d'ailleurs recommencer. Moi, je vais me souvenir jusqu'à la fin des temps de quand tu m'as écrit pour me dire
est-ce que tu veux m'aider juste à checker vite fait parce que je pense que je peux être presse. Si, mettons, telle affaire fait telle affaire, est-ce que je suis presse? J'étais comme, oui! 2 jours avant. Et suivez pas l'exemple d'Ali. Bref, il y a un an, j'ai fait une vidéo dans le fond, mon vidéo préférée qui me drivait comme à tous les matins en anglais, mais tout le monde me disait « Ah, il y a ton vidéo, mais je comprends pas ». Je l'ai faite en français. Comme je vous dis, pour moi, c'est très difficile de l'écouter parce que, tu sais, moi, j'entends l'anglais en arrière, j'entends ma propre voix, ça me dérange. Mais en tout cas, c'est celui qui finit par 84S. Je l'ai mis dans les commentaires. Puis l'autre, c'est des affirmations positives que j'ai enregistrées aussi avec une petite fréquence d'abondance en arrière. Moi, là, mettons, mes affirmations positives, je me les ai faites à moi-même. J'écoute pas ceux-là. Je m'en ai faites, mettons, parce que eux, je les ai faites quand même plus générales. Je m'en ai faites vraiment comme à moi, avec autant des affirmations positives dans ma vie que dans ma business. Je les écoute à tous les jours. Je m'écoute toujours parler, genre, je m'écoute dire « je suis ». Puis, ce que je voulais dire comme mot de la fin, là, c'était pas ça. C'était que si tu viens de commencer ou que tu n'es pas encore rendu, comme on dit, mettons, je comprends que si ça fait pas tant longtemps que tu as commencé ou que tu es proche d'aller chercher ton rubis, mais tu n'es pas encore rubis, tu es comme, OK, c'est bien beau, mettons, tout ce qu'ils disent, mais moi, je suis pas rendue là. Oublie pas que moi, là, jusqu'à temps d'être comme, encore aujourd'hui, je parle pas tant souvent d'argent sur les réseaux sociaux. Puis, jusqu'à temps de me rendre à comme, comment que je vais dire ça? Quand j'ai commencé, pour être Ruby, j'ai été Ruby en 2 mois. Puis pour être Ruby, il y avait un bonus de 500 US. Puis je me disais, au début, je me disais comme, hey. Puis là, en plus, quand j'avais mon Ruby, je gagnais la croisière. Fait que je me disais, quand le monde va voir que je vais gagner 5, je vais avoir un bonus de 500$, écoute, ça va être, le monde va capoter. Là. Ils vont dire, oh my God, moi aussi, il faut que je fasse ça, je vais joindre son équipe. Puis au final, j'ai signé tellement plus de distributrices à cause du fun que j'avais. Puis encore aujourd'hui, depuis 4 ans, les gens qui m'écrivent, 90% des gens qui m'écrivent parce qu'ils me disent « Mon Dieu, Mylène, ça a donc bien l'air hot, qu'est-ce que tu fais? Tu as tellement l'air d'avoir du fun, ça a donc bien l'air... Moi aussi, je veux être dans ton équipe. » Le monde, ils m'écrivent très rarement pour me dire « Mylène, je veux faire de l'argent. » Le monde m'écrit pour me dire « Aïe, moi, je veux vraiment être dans ton équipe. » Fait que l'équipe, puis j'étais Ruby, là, j'avais 2, 3 personnes dans mon équipe. Ben, dans le temps, c'était 5 que ça prenait pour être Ruby, mais j'avais 5 personnes dans mon équipe. Mais, tu sais, ce que vous allez focusser dessus sur vos réseaux sociaux, c'est ce qui va attirer les gens. Je vous dis, tu sais, comme on s'entend, un Ruby, ça peut changer quelque chose. Les sous qui vont rentrer, ça peut changer quelque chose. Mais à court terme, en ce moment, ce que vous pouvez vraiment faire pour plein de gens, c'est de leur donner comme une nouvelle raison de se réveiller à tous les matins en quarantaine, un nouveau défi, quelque chose de nouveau à apprendre, des nouveaux gens à rencontrer. Si moindrement un matin, tu te lèves et tu te dis comme que ton mindset n'est pas là, tu files pas puis tu te dis comme « Oh mon Dieu, je sais pas, ça file pas puis je suis pas dedans, mettons, pour comme convaincre du monde de joindre mon équipe. » Bien, pense à comme les amis que tu as rencontrés dans Networks que tu n'aurais jamais rencontrés sans Networks. Pense à la personne que tu es aujourd'hui versus que la personne qui t'étais avant de devenir distributrice. Puis comme, sens-toi vraiment mal de ne pas offrir ça aux gens. Parce que pour vrai, c'est genre, encore aujourd'hui, moi, ma plus grosse paye, c'est pas quand les filles me disent « Oh my God, Mylène, j'ai fait genre 6 000 $ moi aussi. Oh my God, Mylène, je capote, j'ai fait 2 000 $. Oh my God, je capote, je vais être diamond. » C'est quand les filles m'écrivent pour me dire genre « Si tu savais comment, mettons, ça a changé ma vie personnellement, psychologiquement, genre comment je me sens mieux avec moi-même. » Puis vous pouvez tout offrir ça aux gens, là. Fait que, oubliez-le pas. Puis, vous êtes toutes capables pour vrai. Fixez vos objectifs, faites votre dream board. Si votre dream board n'est pas fait, c'est le temps de le faire. Là. On est en avril, vous êtes en quarantaine, vous avez juste ça à faire. C'est le temps, on le refait. Puis si tu l'avais fait en janvier et que tu es ailleurs, reprends un temps pour le refaire. C'est super important aussi. C'est ça. Ali, t'es tellement j'étais genre, ah, vas-tu parler? Non, enfin pas. OK, bon, c'est ça. Fait qu'on a dépassé, il est 21h34. Eh bien, c'était vraiment plaisant. Ça fait vraiment du bien de vous faire un Zoom. C'est aussi motivant à vous le faire que de l'écouter.
Fait qu'on espère que vous allez mettre en place les petits trucs, puis que si vous avez besoin, vous allez vous référer à la personne qui vous a enrôlé. Et on va vous fournir l'enregistrement du vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister ce soir dès qu'on les a. Fait qu'inquiétez-vous pas que tous vos leaders vont acheminer le message et vous aurez tout ça dans un beau petit lien YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. T'as-tu quelque chose à dire, William? Ben, j'ai vu quelqu'un qui a demandé si les liens des vidéos seraient dans les groupes. Oui. Je vais les mettre. Je vais vous mettre ma belle voix dans les petits. Je vais faire un post qui va être écrit le lien YouTube du Zoom de ce soir avec les liens YouTube que j'ai partagés dans les commentaires. Bonne soirée tout le monde. Merci.